banques qui n'ont pas le même statut. C'est simple parce qu'ils n'ont pas... Le ministère de la Transition écologique et RTE ont saisi l'année dernière la Commission nationale du débat public pour l'organisation en fait d'un débat public autour donc, de ces deux projets d'éoliennes flottantes en Méditerranée. Que fait la CNDP en France? Elle est censée faire respecter le droit à la participation et à l'information des publics sur les projets ayant un impact sur l'environnement. La commission existe la durée du débat, un débat qui dure 4 mois. À la suite du débat public est rendu un compte-rendu de la part en fait, de la commission qui fera le point sur l'ensemble des argumentaires qui ont été échangés pendant toute cette durée. Et après, le maître d'ouvrage, c'est-à-dire l'État, doit rendre compte de sa décision en motivant cette décision au regard justement de ce qui avait été échangé pendant le débat et des arguments déjà mobilisés dans le compte-rendu. Mais certainement, on demande une grande surprise par rapport à l'évolution des populations poissons, notamment ceux qui sont capturés et qui ont un intérêt pour la pêche. Et là, donc, tout sur la production de produits, en face de nous, là, juste en face, il y a la grosse tour blanche béton assez large. C'est tout ce qui est de la pétrole. Ils sortent toutes les coupes de l'essence, entre autres. On est dans un véritable site stratégique. Le golfe de Fos est en limite du golfe de Lion. L'implantation industrielle a permis à la commune de décider de racheter pratiquement toutes les terres littorales pour en faire des réserves foncières d'espaces naturels. Donc on a une espèce de complexité de territoire assez rare, entre une pétrochimie assez impactante, pour ne pas dire plus, et à l'inverse, des espaces naturels très importants, avec une valeur écologique assez rare, parce qu'ici il y a le Mont Saint-Blanc, il y a la Mérindéra-filifolia à terre. On a donc des possibles, on a un futur sur ces terres. Ça faisait déjà 2 siècles qu'on disait que l'étang de Berre c'était un endroit militaire extrêmement intéressant et c'était un endroit d'économie du futur du grand territoire marseillais. Vous voyez qu'aujourd'hui on est encore sur de nouveaux débats sur comment réfléchir tous ensemble l'étang de Berre et pas chacun de son côté, l'industriel de son côté, l'habitant de son côté et les autoroutes du troisième. Donc ce paysage monumental, il est pour la plupart d'entre nous plutôt, je dirais, exotique au sens inhabituel. C'est pas notre lieu de vie, c'est pas notre cadre de vie habituel. Et encore, il y en a qui sont très habitués à ça parce qu'ils travaillent dans les raffineries, d'autres qui pêchent, et donc c'est ces horizons-là tous les jours. On s'aperçoit qu'à l'échelle nationale, en fait, on n'est pas du tout habitué à ces paysages, parce qu'on a été déshabitué au paysage de la production énergétique, avec les révolutions industrielles, et surtout la deuxième, qui a beaucoup concentré les sites de production en quelques endroits. En fait, de soulever des questions, de découvrir des pistes de réflexion, d'essayer de s'orienter. C'est la première fois qu'on ouvre le dossier. Tout ça est une entrée en matière. Mais même avant l'ouverture. Voilà. Donc on est au moment où on met sur la table les sujets de la conversation. On commence à identifier des interlocuteurs, des personnalités, des compétences que l'on pourrait solliciter pour répondre à ces questions. Et on essaye de trouver un moyen de ne pas esquiver la complexité des sujets, révéler cette complexité et tenter d'aborder ces sujets complexes de manière simple, en laissant la parole à tout le monde.